Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 21 de la ligne droite. Aujourd'hui jeudi, aujourd'hui vous le voyez je pense, je suis rentré chez moi, je vais pas dire enfin parce que voilà, c'était pas... Ouais, c'était bien là-bas, voilà, ça me changeait de chez moi, comme ça j'étais peut-être dans de meilleures conditions avec moins de distractions pour travailler, avant les écrits, donc c'était pas mal. Donc encore, on est toujours dans la ligne droite parce qu'on est que jeudi, et donc il y a encore un peu de boulot ce soir, et puis vendredi, samedi, dimanche matin je pense. Dimanche après-midi je le garde pour moi honnêtement. Et puis lundi c'est CCP. Alors aujourd'hui, épisode un peu particulier, ce matin déjà, qu'est-ce qu'on a fait ce matin ? Aujourd'hui, c'était un peu des révisions et des trucs que j'avais pas vu. Donc ce matin, déjà, c'était calcul différentiel, mais plutôt application du calcul différentiel. Tout ce qui est gradient, tout ce qui est plan tangent, tout ce qui est arc paramétré, par exemple. Voilà, toutes sortes de notions plus abstraites les unes que les autres. Mais aussi, un autre chapitre, c'était dérivation des fonctions vectorielle et de la variable réelle, donc un peu la dérivation, mais en termes de vecteurs et encore plus, tu vois, step up encore. Donc c'était vraiment plutôt chaud, plus hardcore, des trucs que j'avais pas vu depuis pas mal de temps. Du coup, ça m'a fait du bien de tout revoir. Et puis voilà, c'est un peu plus frais dans ma tête au moins, et j'espère que voilà, si ça tombe au concours, j'espère pas faire que de la merde. Du coup, il y avait ça le matin, et puis après l'après-midi, j'ai révisé les ondes acoustiques en physique, ainsi qu'une partie des ondes électromagnétiques. Je suis pas totalement chaud là-dessus, je vais peut-être réviser encore demain là-dessus, et puis bah, si j'arrive pas à tout réviser à fond, bah, je sais pas, je pense que je vais y aller comme ça, parce que de toute façon, si vous n'êtes pas sûr à 100% de votre cours, c'est tout à fait normal. Si on arrive prêt aux oraux, enfin, si on arrive prêt, pardon, aux écrits, déjà, qu'est-ce qu'on entend par prêt ? Personnellement, moi, je suis prêt quand je connais tout, quand je suis sûr d'avoir une bonne note. Par exemple, au permis, j'étais prêt pour le permis quand je me suis dit, je l'ai. Enfin, je vais l'avoir vraiment. Genre, je suis sûr de l'avoir presque. Pareil, le code, je l'ai vu quand, bah, à chaque fois, bah, j'avais presque tout le temps largement au-dessus de la note acceptable. Donc là, être prêt pour les écrits, moi, ce serait être sûr d'avoir une école. Je pense que quand t'es sûr, c'est que tu as fait quelques années de prépa. Donc je pense que c'est quand c'est un peu trop tard. Donc personne n'est jamais prêt. On peut être confiant pour les écrits, mais prêt presque jamais. Du coup, c'est jamais qui sera le plus près, c'est toujours qui sera le moins dans la merde aux écrits et qui aura le moins chié sur sa copie. Enfin bref, du coup, voilà, je suis relativement prêt, je pense au moins beaucoup plus qu'avant ma période de révision, ça c'est sûr, c'est certain même, parce que j'avais plein de choses qui m'étaient sorties de la tête, et puis j'ai approfondi d'autres choses, du coup c'est toujours bénéfique, mais c'est pas fini, comme j'ai dit, il reste ce soir, demain, après-demain, et le début, dimanche matin. Mais du coup, là où je voulais en venir, c'est justement, voilà, les écrits, pour certains c'est déjà commencé, ceux qui passent XENS c'est déjà commencé, ceux qui passent peut-être d'autres concours ça a déjà été commencé, mais moi par exemple je commence que CCP. Il y en a pas mal dans ma classe qui commencent par CCP. Je suis sûr il y en a d'autres, pas une majorité, peut-être pas, je sais pas, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui commencent par CCP, donc d'autres qui, comme moi, ont pas encore commencé les écrits. Et du coup, voilà, j'aimerais donner entre guillemets, les petits tips, parce que vous savez, j'ai fait, voilà, l'épisode les consignes pour l'écrit, où il y avait du matériel où on n'avait pas le droit, comme les blancos et les stylos plumes par exemple. Du coup, bah, une sorte de what's in my bag, mais sans sac, où je vais juste vous dire à l'oral ce que je prends. Mais du coup, what's in my bag pour les écrits, en gros. Du coup, qu'est-ce qui est dans mon sac concrètement pour les écrits ? Parce que je vais prendre, alors je prends des trucs, je vous le dis, je sais pas si ça va me servir, mais je pense que si t'en as pas, t'es dans la merde. Par exemple, des copies doubles. Je vais prendre des copies doubles, très certainement. Ça peut me servir de brouillon, ça peut me servir de copie, parce que pour l'instant, je ne sais pas sur quoi on va rédiger. Sans doute, comme c'est plutôt pro, tu vois, c'est formel, sans doute que ce sera par exemple sur des copies comme il y a eu pour le bac par exemple, donc des copies pré-remplies, donc sans doute qu'on n'a pas besoin d'apporter ces copies doubles. Sans doute aussi que les brouillons seront fournis et interdits d'apporter les notes, donc je sais pas. Mais peut-être que ça me servira à rien, mais un paquet de copies doubles, je sais pas comment ça se passe, je suis pas en 5,5, donc peut-être que ça sert à rien, mais peut-être que ça peut servir. Et si ça sert, bah, je serais content d'avoir mon paquet de feuilles doubles, donc on sait jamais, je vais prendre un paquet de feuilles doubles. Avec ça, bah, tout simplement, voilà, une calculatrice, donc je sais qu'il y a des épreuves où la calculatrice est interdite, mais je préfère l'avoir toujours dans mon sac, comme ça, voilà, vu que les épreuves, il y en a presque tous les jours, pour être sûr, voilà,
t'embête pas à l'enlever le jour où t'as une épreuve, ou t'as même que des épreuves où c'est interdit, t'embête pas, ça peut, même si ça t'enlève un peu de poids dans ton sac, c'est vraiment que dalle, en plus il y a pas grand chose à amener pour les écrits, c'est surtout, tu risques de l'oublier, et ça ce serait, crois-moi, catastrophique, si tu oublies par exemple un truc en physique, où les applications numériques sont faites, par exemple à 3 chiffres significatifs après les virgules, et puis là où t'en as besoin, bah, ça sera chiant de pas l'avoir, du coup, à mon avis, garde-la clairement dans ton sac, ta calculatrice, et puis sinon après ça va juste être pour écrire, donc ce qui est conseillé, par exemple, ça a l'air anodin, ça a l'air con, ça a l'air, tu dis, mais jamais de la vie on utilise ça en prépa, j'ai jamais utilisé ça. En SI, par exemple, mais du coup garde-le dans ta trousse tout le long. Un rapporteur, si tu as un rapporteur ça peut être utile. On a fait un sujet d'SI où à un moment fallait recopier des angles sur un schéma. En gros, t'avais un truc qui tournait, et du coup une tige qui décalait, et du coup, bah, fallait trouver la course maximale d'un vérin à partir d'une rotation. Du coup, faut savoir calculer des angles, vu que tu sais que t'as des angles max. Et les angles max, à part les faire sur du calque, j'ai essayé du calque en DS, c'est compliqué. J'ai essayé même, au final, j'ai fait une méthode de Thalès, et c'est chiant. Mais si t'as un rapporteur, ça mange pas de pain, c'est toujours pratique. Peut-être que t'en as pas, mais essaye d'en prendre un, je sais pas, un frère, ou je sais pas quoi. Peut-être pas en acheter, parce que ça se fait sans, mais c'est beaucoup plus rapide, je pense. Donc peut-être un rapporteur, une règle sûre et certain, parce que bah, comme il n'y a plus de blanco, faut rayer. Donc aussi, what's not in my bag, bah, un blanco, je vais pas prendre de blanco du tout, pour être sûr de pas faire d'erreur, ou alors peut-être un dans le fond de mon sac, genre vraiment au cas où. Mais voilà, parce que en fait, comme ça fait des années que j'utilise du blanco, et je pense que il y a beaucoup de gens comme vous, pour pas avoir le réflexe. Parce que si genre t'as fait 2 copies doubles, et là t'écris un truc, puis le réflexe, tu prends le blanco, tu soulignes, tu mets du blanco sur toute ta ligne, tu te dis c'est chiant, parce que bah, c'est interdit, et là faut que je recommence ma copie double. Donc un conseil, mets-le vraiment au bout de ton sac, si vraiment au cas où il y a une épreuve où les gens te disent en fait c'est accepté, bah là tu l'auras. Mais sinon, le reste du temps, bon, ça a été dit comme interdit, donc perso, je préfère pas jouer avec le feu. Du coup, blanco vraiment juste au fond de mon sac, genre en dernière urgence. Et puis pour écrire, comme il faut des stylos pas pâles, pas verts, pas turquoise, pas des stylos bleus comme ça, tout naze, je pense prendre un stylo bleu bien foncé, peut-être 2 ou 3. Et pareil aussi 2 ou 3 stylos noirs et 2 ou 3 stylos rouges, parce qu'on sait jamais pour les schémas. Et prendre des feutres. Je vais prendre des feutres parce que pour les schémas ça peut être utile. Je fais pas trop des crayons de couleur, je sais pas, peut-être en S6 si on a un schéma cinématique avec 6 ou 7 éléments pour essayer de pas trop m'y perdre, peut-être que je vais prendre des feutres, je sais pas. Donc voilà, peut-être sans doute des trucs de couleur, des trucs pour écrire, les stylos, bah, tout ce que tu veux, mais surtout pas de vert, ne prends pas le vert, parce que dans tous les cas ce sera interdit. Donc pour éviter de faire un schéma et au final de refaire par-dessus le vert parce que c'est interdit, le vert, non, prends pas de vert tout simplement, t'en auras pas besoin parce que c'est interdit, enfin... C'est pas que c'est interdit, on va pas te mettre 0 à la copie, mais bon, si on le voit, bah on verra pas ce que t'as écrit. Donc s'il y a un schéma sématique où le truc c'est vide, c'est que t'as écrit au vert et t'auras 0 à la question. Donc c'est interdit dans le sens ça rapporte pas de points. Donc voilà, et puis sinon, en vrai de vrai, je crois que c'est à peu près tout. Parce que des livres, t'en as pas besoin. À la rigueur, peut-être, je pense pas prendre de cours juste avant, parce que à part juste embrouiller l'esprit et réviser un chapitre, par exemple réviser les ondes avant la physique, s'il n'y a pas d'ondes, il y a déjà eu en 2017, il n'y avait pas d'ondes à Minpont, à une épreuve de physique, bah réviser toutes les ondes avant, tu risques de te mélanger. Clairement, tu te risques de mélanger. Voilà, il y a du qui est dans les ondes, bah il y en a dans d'autres chapitres, par exemple en chimie, à un moment il y a qui est. Tu vois, la lettre qui, pas le jeu, tu te doutes bien, mais il y a la lettre qui est du coup. Voilà, moi je vais pas prendre mes cours avant, peut-être voilà des fiches, peut-être avant le français ou l'anglais, peut-être une fiche méthode où je mettrai du coup les méthodes de, par exemple, les synthèses documents, thème, enfin pas thème mais synthèse documents, synthèse, je sais pas, genre expression écrite, dissertation, résumé, peut-être des trucs bidons, mais vraiment juste, si tu stresses avant l'épreuve, tout le monde stresse, mais si tu stresses avant l'épreuve et que tu fais rien, tu risques de te sentir coupable, tu risques de dire putain mais je suis pas prêt et tout, et là je fais rien, putain mais je suis dans la merde. Prends un truc à lire, mais au moins en rapport, mais pas un cours, comment dire, parce que la méthode par exemple de français, bah, si tu lis ça, ça risque pas d'occuper ton esprit, du coup tu vas oublier d'autres choses, alors que si tu lis par exemple les ondes, bah tu risques de te tromper, parce que tu auras des formules en tête, et du coup l'électromagnétisme, bah, ça passera peut-être à la trappe, ou peut-être tu vas t'embrouiller, donc je sais pas, donc à ta place, ne prends pas de cours
avec toi, le jour de l'écrit, pour réviser entre les pauses. Ça sert à rien, ça juste à t'embrouiller l'esprit qu'autre chose. Donc limite, ne pas revoir son cours juste avant, c'est limite bénéfique pour toi. Et sinon, c'est à peu près tout. Donc de quoi écrire avec des stylos foncés, des couleurs pour les schémas parce qu'on sait jamais, un rapporteur, une calculatrice, une règle, et des feuilles de papier parce qu'on sait jamais. Et sinon, c'est à peu près tout. Aussi, autre chose, prends à manger, prends à boire, parce que dans l'épreuve, si au début tu sens que t'as la bouche un peu pâteuse, je sais pas quoi, genre t'as un peu soif, toute l'heure, ça risque d'être chiant. Si tu te lèves, dis-toi qu'à chaque fois que tu te lèves pendant 2 minutes, c'est 2 minutes que tu perds sur ton temps de réflexion. Alors si t'as envie de pisser, va pisser, parce que ça va juste te déconcentrer pendant l'épreuve qu'autre chose, mais prends une bouteille d'eau avec toi, c'est toujours utile, et je crois que c'est autorisé, peut-être qu'ils veulent l'enlever étiquette, je sais pas du tout, mais prends une bouteille d'eau, prends de quoi manger, et pense aux autres. Prends pas quelque chose qui fait trop de bruit. Voilà, un paquet de chocobons avec un truc à déballer pour chaque chocobon, c'est pas le top. Un paquet avec à chaque fois un emballage individuel, c'est peut-être chiant. Donc, je sais pas, une boîte en plastique, une espèce de Tupperware, dedans tu mets des trucs à manger. Je sais pas, moi je prends de la brioche à chaque fois pour chaque DS. C'est simple, ça cale l'estomac. Si t'as faim, t'en manges. En plus, c'est bon. Donc voilà, c'est des conseils que je peux vous donner pour les écrits. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait pour aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, puis le mini What's in my bag pour les écrits. Voilà. Si ça en a aidé certains, bah, faites-le moi savoir dans les commentaires, incroyable. Et puis voilà, sinon c'est à peu près tout. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. À plus.